ça pèse lourd. Moi, je vais dire la même chose que je dis à la télé, parce que sinon, vous allez sentir frustré que je parle à la télé et pas ici. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est que j'ai la sensation que ce n'est pas la première fois avec M. Chaffredo. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Parce que M. Chaffredo, il a arbitré quand je jouais. Et en voyant mon physique, on peut se rendre compte que ça fait un moment que je ne joue plus. Voilà. J'ai cette impression-là que ce n'était pas la première fois. Et aujourd'hui, avec la frustration, forcément. Après, vous savez, vous ne pouvez pas dire, comme il a dit, non, mais votre joueur, il m'a dit qu'il n'y a pas de pénalty. Parce que je demandais à Youssouf, il m'a dit qu'il n'avait pas dit ça. En foot, quand on est en plus monteur. Mais bon, allez, on va s'arrêter là. Ça s'échoue sur peu de choses. C'est vrai il nous aura fallu beaucoup plus d'intensité, en tout cas, pour mettre en difficulté cette équipe qui était bien en place. Et malheureusement, on n'a pas pêché énormément en attaque, surtout pour intervenir avec la quantité de centres qu'on a fait, voilà, pour prendre soit le premier ballon, soit le deuxième. Voilà, on s'est projeté par moments avec beaucoup de cœur, mais avec les idées un peu effacées. Mais bon, je pense qu'il y avait la possibilité. Quoi, on a presque eu la possibilité. Voilà, l'arbitre, aujourd'hui, l'arbitre a été décisif. Voilà, c'est pas les joueurs, c'est l'arbitre qui a été décisif. Vous avez un temps fort vraiment à la fin, parce que vous avez eu du mal à faire le match, et à la fin, vous avez eu ce temps fort. Voilà, on a joué le va-tout. On sait que c'est difficile, on sait que l'enchaînement des matchs, toujours en jouant des matchs à gagner, c'est difficile, la preuve. Mais voilà, les regrets, ça ne vient pas seulement de cette soirée-là. Ils viennent surtout des points qu'on a laissés filer à un moment d'eux. Et encore une fois, d'une décision erronée, voilà. Il reste quand même une rencontre. Oui. Et on va... Peu importe, nous, on va aller là-bas à Dijon pour gagner, ça c'est sûr. En espérant que ce soit M. Chaffredo qui dirige à l'autre bout de la France, voilà. Quel est l'endroit plus loin de Brest? Voilà. Voilà, je ne sais pas qui c'est le tape, voilà. Je vais direct à la commission de discipline. Voilà. Direct. Non, parce qu'en fait, il m'a dit que Youssouf Hachi, il a dit qu'il savait laisser tomber. Menteur. Parce que Youssouf, c'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Pour lui, en tout cas, c'est pas grave. En vrai, il a dit quoi? Il a dit qu'il s'est laissé tomber. Voilà. Non, en vrai, ça c'est ce que M. Chaffredo dit. Ouais. En vrai, il a dit quoi, Hadji? Il a dit qu'il le touche, que le gardien le touche, qu'il tombe, mais que le gardien le touche. Voilà. Mais au-delà de tout ça, voilà, on voit à la télé qu'il y a pénalty. Voilà. Après, je peux concevoir qu'on me dise non, je ne l'ai pas vu. Voilà, ça le rend beaucoup plus humain et beaucoup meilleur, un meilleur arbitre en fait. C'est bon, je dis plus rien. C'est ça. C'est Messi Chaffredo, c'est ça. Messi Chaffredo, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas la première fois. Aucun risque. Et le match, il finit comme ça. Voilà. Je ne pèse pas dans le résultat là comme ça. Mais nous, on ne les demande pas de peser ou pas. On demande d'être juste, de siffler ce qu'il y a. Voilà, simplement, il n'a pas sifflé. C'est tout à fait cette impression-là. Pablo, tu disais, il y a certainement manqué un peu d'intensité à un moment donné pour les mettre plus en danger. C'est lié à de la crispation. Je pense le match il était difficile et l'adversaire aussi l'a rendu difficile avec un positionnement en réduisant énormément les espaces et tout ça. Mais nous, il aurait fallu, voilà, dans les enchaînements, être beaucoup plus vite. Non, nous, on va aller à Dijon pour gagner, en espérant qu'Angers puisse faire un faux pas, mais en l'emportant aujourd'hui, forcément, on pouvait en avoir une possibilité beaucoup plus grande. Voilà. Ciao Thomas. Vas-y, rentre bien. Ouais, merci, pareillement. Ok. Bonsoir. Nous raconter cette rude bataille et
En fait, on a eu le match qu'on attendait un peu. Hein. On savait que les Nancéens, ils l'ont fait surtout en fin de match. Parce qu'en première mi-temps, ils n'ont pas trop eu l'occasion de le faire. Je trouve qu'on les a bien lus et surtout on les a bien empêchés de faire ce qu'ils avaient envie. La deuxième mi-temps était plus difficile et surtout la fin de match parce qu'évidemment, quand il y a une équipe qui joue son va-tout, évidemment que ça crée des points chauds. Il y en a eu, on s'en doutait, mais on a été suffisamment solide pour garder le point qui nous donne l'avantage toujours avec le même nombre de points d'avance. Donc ça, c'est évidemment très important. C'est pour de fou. Non, parce que évidemment que c'est pas fini. Oui, il y a encore un match. Vous savez, avant qu'on vienne ici, nous lundi soir, pour nous, tout le monde disait que c'était une déconvenue. Ici, ils pensaient tous qu'ils allaient nous battre. Et ils ne l'ont pas fait, donc on va rester tranquille. Il n'y a pas d'euphorie, il y a de la satisfaction d'avoir préservé notre avantage, mais on n'a pas conclu encore, donc il nous reste un match pour le faire. Voilà, sachant évidemment qu'il y a beaucoup de scénarios qui nous seraient favorables, hein, puisque le seul scénario qui nous serait défavorable, ce serait une victoire de Nancy à Dijon et une défaite de notre part. Mais dans le foot, tout peut arriver, donc il faut rester suffisamment lucide et tranquille et serein pour qu'on termine bien le travail, tout simplement. T'es fier de tes joueurs? Oui, très fier. Très fier parce que je trouve qu'effectivement, le match de lundi, j'avais dit qu'il pourrait nous servir et je pense qu'il nous a servi. On l'a abordé totalement différemment de la semaine, du début de semaine, où on avait senti des joueurs un peu tendus, un peu crispés. Là, pas du tout. Dès les premières minutes, on est allé les presser très haut. Et je trouve que le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et puis après, on a su... comme on le fait et comme on est capable de le faire depuis la trêve, c'est-à-dire que quand on ne peut pas gagner, on se serre les coudes pour ne pas perdre. Et donc, c'était un match où il y avait de l'enjeu, de la tension. Le contexte ne nous était pas favorable. Et on a quand même su répondre présent. Donc, ce soir, c'est une satisfaction. Avec le résultat de Dijon qui a fait nul, un but vous aurez propulsé Oui. par la Ligue 1, donc il n'y a pas de Aucun. Non, voilà. Il faut. À la fin, je pense qu'on a manqué un peu de lucidité et de fraîcheur, je pense, parce qu'il y aurait eu 2-3 ballons à sortir et on aurait eu ces occasions-là. On s'est contenté, entre guillemets, je ne sais pas si c'était que se contenter, parce qu'on ne pouvait pas peut-être plus faire grand-chose d'autre, mais si on a vu la lucidité de sortir 2-3 ballons, on aurait eu des grosses occasions, parce qu'évidemment, ils étaient à 8 ou 9 devant, et on n'a pas su profiter de ça. Mais bon, j'ai pas de regrets ce soir. On a fait aussi ce qu'on a pu, compte tenu de... Vous avez vu les 15 dernières minutes, hein, c'est que des ballons longs dans nos 16 mètres, c'est la bagarre, quoi. Hein, donc, et on a répondu là, on a répondu présent. Mais sur le pénalty qui aurait quand même... Honnêtement, on est loin. Après, je sais pas, honnêtement, je peux pas me prononcer. Nous, d'où on est, on pense qu'il peut siffler. Voilà, mais est-ce qu'il y a réellement faute? J'en sais rien, je sais pas du tout. Et puis en plus, Ludo, on n'en a pas parlé, donc voilà. Ludo, justement, s'est retrouvé au cœur de plusieurs trucs, parce qu'il prend, quand il y a Steno, il prend le pétard en deuxième mi-temps, il le chauffe pour à la fin. Et comment Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu ça en première mi-temps. Donc ça veut dire que il y a eu ça en deuxième mi-temps et ça veut dire que ce sont les gens qui étaient de ce côté-là du but qui ont certainement... d'ailleurs, le pétard, on est là l'illustration parfaite. Ils ont un peu dépassé... et c'est dommage, moi, j'ai pas à juger, mais ouais, c'est un peu dommage qu'on arrive à des trucs comme ça. Ça reste du sport, du foot. Voilà. C'est tombé sur lui parce qu'il est gardien et qu'il était le plus proche du COP. Mais vous savez, on a mal dormi cette nuit. On a mal dormi. Ça a commencé à notre hôtel. Jusqu'à 2h30 du matin, on n'a pas pu dormir. Bon, c'est pas très cool, quoi. C'est pas très cool. Le football, c'est pas ça. Alors, même s'il y a des enjeux, même si... et je suis persuadé que le club de Nancy n'y est absolument pour rien. Mais c'est pas ça, quoi. Le foot, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est d'autres valeurs que, d'ailleurs, le club de Nancy a. Hein, parce qu'il faut louer quand même leur engagement, leur fair play, au travers leur coach, que ce soit Pablo ou Vincent. Mais... user d'artifice comme ça, c'est pas chouette, quoi. Les supporters nancéens sont venus à votre hôtel cette nuit, c'est ça? Ouais, entre minuit et 2h30. Voilà. Entre minuit et 2h30. Ouais.
Ils ont arrêté à 2h30. Bon, c'était des fusillades, des pétards, Je ne savais pas qu'en Lorraine, le feu d'artifice avait lieu le 14 mai. Bon, on l'a appris. Bon, c'est pas grave, ça fera partie des bonnes anecdotes, mais bon, c'est pas terrible, quoi. On a trouvé Marie Blanchet était moins bon dans le monétaire ces dernières saisons. Est-ce Oui. que là, cette année, c'est pas la régularité qui paye? J'ai expliqué que c'était faux. C'était des idées. Ouais, bah oui, parce que quand il y a une idée qui est rapportée, qui est pas bonne, souvent on la reprend. Mais c'est faux. On n'a jamais été aussi bien placé qu'aujourd'hui, toutes les saisons qu'on a pu vivre avant. Donc c'est faux de dire qu'on n'a jamais réussi à aller au bout, ça c'est une vérité. Mais de dire qu'on s'écroule à la fin, c'est pas vrai, puisque c'est la première fois qu'on arrive à ce niveau de la compétition. Donc bon, on va voir si on va s'écrouler ou pas. J'espère pas. Il y a une longue semaine jusqu'à une grande finale que vous aviez espérée. Vous avez beaucoup de l'avance. Donc c'est, j'imagine, la situation quasiment rêvée pour vous. Bah, évidemment que je l'ai dit, je me répète, on ne pouvait pas imaginer qu'on aurait autant de scénarios favorables sur le dernier match pour pouvoir conclure. Déjà, on espérait, on avait rêvé dans nos rêves les plus fous que ça pourrait se produire. Alors en plus, ça se produit et on a l'avantage, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Mais encore une fois, voilà, l'expérience du football me fait dire que c'est pas de la langue de bois, c'est pas de la fausse modestie, c'est qu'il y a un match à jouer et qu'il faudra pas se tromper quand même, quoi. Il faudra pas se tromper quand même. C'est pas avoir peur, c'est juste qu'on a été un peu échaudé lundi soir et qu'il faudrait pas que ça se reproduise. Le fait qu'un nul suffise maintenant aussi change un peu l'abord de la chose, ou ça donne Non, ça change pas parce que si on veut jouer le nul, je pense que c'est pas dans notre optique. On sera chez nous, le stade sera plein. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Après, si on est forcé au match nul, vous vous doutez bien qu'on le prendra avec plaisir. Voilà. Puis il y a aussi d'autres scénarios. Alors, j'ose pas les imaginer, mais une défaite peut nous envoyer quand même en Ligue 1. Si Dijon gagne, si Dijon et Nancy font match nul. Aujourd'hui, il faudrait. Allez, je vais dire aujourd'hui, si on n'y va pas, c'est qu'on ne mérite pas. Voilà. Parce qu'on a toutes les cartes en main. Par rapport à ce que vous venez de dire, on peut imaginer qu'il y a le pénalty à la 87e qui semble justifié au vu des images. Tout tourne un petit peu à l'eau, ça se joue quand même pas grand chose. C'est ça qui est un peu incroyable parce que voilà, j'imagine que vous êtes coach, ça c'est favorable. Si c'est dans l'autre sens, c'est pas pour. Non, mais je le sais. C'est un match comme ça, aussi important, il y a une erreur d'arbitrage aussi lourde de conséquences. Si ça avait été, ça aurait pu être. Non, mais aujourd'hui, je vais pas. Si le coach de Nancy est déçu, frustré, en colère, je le comprends et je le conçois. Évidemment que si j'étais à sa place, je réagirais sûrement de la même manière. Mais je ne vais pas vous énumérer tout ce qui s'est passé au cours de la première partie de la saison qui a été contre nous. Voilà, parce que c'est aussi ça et qu'à un moment donné, oui, ce qui s'est passé ce soir aurait pu leur permettre d'eux, mais bon, voilà. Moi, je vais pas non plus énumérer le nombre de pénaltys qu'on n'a pas eu. J'en ai un comme ça en tête chez nous contre Brest où on perd 2-1 à la dernière minute et 1-1, il y a un pénalty comme nous qui est pas sifflé et on perd à la dernière seconde. Donc vous savez, je pense que maintenant je comprends qu'effectivement moi j'ai pas vu les images et voilà, si effectivement il y a eu faute qui n'a pas été sifflée, évidemment que je me mets à la place du coach. Souvent l'arbitrage vidéo qui serait intéressant tout ça. Bon voilà, on voit déjà ça va venir lourd de conséquences comme ça, plutôt d'un côté ou de l'autre, j'ai envie de dire. Bien sûr. Mais ça vaut cher toute la saison, mais là ça va encore plus cher. Voilà. Non. Et on le sait très bien. Toute la saison, c'est pas contre nous, c'est pas vrai. C'est pas contre nous toute la saison. Mais des fois, je trouve que c'est bien d'en parler. Non, mais quand ça joue en la faveur de. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, je vais pas vous dire non, c'est la vérité. Si j'étais dans le camp d'en face, j'aurais autant de frustration et de rage que le coach peut en avoir s'il est avéré qu'il y a pénalty. J'ai pas vu les images encore. Oui. Je viens juste d'arriver, alors j'ai excusez-moi. C'est un dernier match palpitant à discuter la semaine prochaine. Ah bah oui. Donc Effectivement. Ça va se discuter au mental, encore une fois, comme aujourd'hui. Oui, au mental. Non, mais
Si vous voulez que je vous raconte, moi, je veux dire, on sait ce qu'on a besoin d'un point, on ne va pas jouer le 0-0, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais voilà, aujourd'hui, on a fait un pas de plus, un pas supplémentaire qui n'est pas décisif, j'insiste bien, mais qui est important. Merci à vous. De rien.